Environ 180 000 Congolais ont été refoulés jours, dans des conditions inhumaines. Les expulsés font état de pillage, d'incendie de leurs maisons, de personnes blessées ou tuées par les forces de l'ordre et des civils angolais. Une dame, arrivée à Kamako au Kasaï jeudi dernier, après avoir vécu en Angola pendant 12 ans, relate avoir vu 3 Congolais tués par balle par des militaires angolais à Lukapa. Les soldats nous ont expulsés par surprise. C'étaient des bérets rouges. Ils étaient habillés en rouge. Ils entraient des maisons et prenaient les biens. Nous nous sommes dispersés. Ils lançaient des gaz. Ils tiraient des coups de feu. C'était comme une guerre. Quand ils tiraient, nous nous enfuyions. Et ils profitaient pour emporter les biens qu'il y avait dans nos maisons. Selon elle, il était alors impossible pour les Congolais de rester là-bas, après incendie de leurs maisons et pillage systématique de leurs biens. Ce n'est pas une question de documents. Avec ou sans documents, ils nous chassent. Les gens ont perdu beaucoup de choses. Des marchandises, de l'argent. Nous sommes sortis bredouilles. Ils nous ont transportés, à bord des camions de marque, Kamaz jusqu'à la frontière. C'est la souffrance, a témoigné cette femme. La RDC quant à elle, prévoit une riposte sans pareille. La RDC accorde un délai de 2 mois à tous les pays dont leurs ressortissants ont trouvé refuge sur le sol congolais, en vue de leur rapatriement, a annoncé vendredi 12 octobre à Lubumbashi, le vice-ministre des Affaires étrangères, Agema Tembo. La RDC accueille près de 250 000 réfugiés rwandais, 185 000 burundais, 700 000 centrafricains, et près de 300 000 sud-soudanais. Elle dit constater que plusieurs États ne respectent pas l'accord d'Addis Abeba sur la paix et la sécurité, a déclaré Agema Tembo, de retour de Kampala où il a assisté au sommet des chefs des États membres du CIRGL. Aujourd'hui, il était question d'aller évaluer. 5 ans après, nous venons de nous rendre compte que parmi les signataires, il y a des États hypocrites. Les États qui ont compris que la fin de l'insécurité à l'est de la RDC, ce sera la chute économique de leurs États respectifs, a-t-il accusé. Selon lui, ces États agissent en complicité avec leurs frères qui viennent pour insécuriser le pays, en pillant nos minerais, en violant nos mamans, nos sœurs et en prenant tout sur leur passage. Il a annoncé une riposte sans pareille, d'ici 2 mois. Moïse